On parle de la semaine du goût à l'occasion d'un livre qui va vous être utile. Amandine Gers est notre invitée. Bonjour Amandine, installez-vous. Alors, la semaine du goût a démarré lundi. Et bon, je ne vous cache pas que c'est un truc qui m'agace un peu, qu'on soit obligé d'apprendre aux enfants le sucre, le salé, la mer, l'acide. Je trouve que c'est qu'on a raté quelque chose. Et justement, ça tombe bien parce qu'on va aussi parler de transmission avec vous, grâce au livre que vous avez écrit. On a tous à la maison des enfants un peu récalcitrants face à certains produits. C'est en partant de ce constat-là que vous avez décidé d'écrire Recettes saines et gourmandes pour enfants récalcitrants? Oui, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'enfants récalcitrants et que oui, ça s'apprend. Ça s'apprend depuis presque l'allaitement ou la grossesse, depuis que l'enfant est tout petit. Ça s'apprend à éveiller les papilles gustatives, la palette des goûts, les textures différentes, etc. Et si ça n'a pas eu lieu, eh bien, on obtient des enfants récalcitrants. Mais au départ, tout le monde est capable d'aimer toutes les saveurs, les textures. Après, les goûts s'affinent un petit peu quand on devient un petit peu plus âgé. On a des préférences vers certains aliments. On va avoir des préférences. Des préférences, mais il n'y a pas de... Voilà, si les bonnes habitudes, l'éveil n'a pas eu lieu, on obtient des enfants un peu récalcitrants, ou des adultes aussi. Hein. Ou des adultes, bien sûr. Amandine, est-ce que le point de départ, finalement, c'est pas non plus le repas de famille qui est un peu en train de disparaître, selon toutes les études? Dans un repas de famille, on partageait entre générations des nouveaux produits. Est-ce que ces modes-là qui évoluent font que la transmission des bons produits, des recettes, etc., disparaît aussi un peu? Je ne sais pas si c'est le repas de famille, parce qu'il existe quand même encore chez nous. Enfin, il y a quand même encore cette culture. Par contre, il y a plutôt l'industrialisation des aliments qui crée une standardisation des goûts. Donc, voilà, tout ce qui est junk food, trop gras, trop sucré, trop salé, bah, du coup, ça annule tout le reste de la palette des saveurs et des textures. Donc, elle est plutôt là, je pense, la responsabilité. Je pense que les familles font ce qu'elles peuvent à leur niveau pour... ça, on fait toujours avec les outils dont on dispose quand on est parent, ça c'est certain. Il y a des bonnes habitudes à prendre très tôt, finalement. Ça passe forcément par un apprentissage? Oui, ça passe par un apprentissage. Il faut apprendre, comme je disais, les goûts, les saveurs, mais aussi d'où viennent les aliments. Ça veut dire quoi? Aller faire le marché, aller faire les courses avec ses enfants, c'est déjà une première étape? Oui, ça peut être ça, mais si ça c'est une corvée, ça peut être simplement des échanges autour de la table, des discussions, etc. Parler par exemple, un enfant qui n'aime pas quelque chose, on va plutôt que juste de se contenter d'un beurre que j'aime pas ça, c'est pourquoi tu n'aimes pas ça? Est-ce que c'est trop salé, trop croquant, trop dur? Essayer de verbaliser. Il y a des solutions, il y a 45 recettes dans ce livre-là. Alors, pas pour détourner les aliments, c'est pas ça du tout l'idée, mais c'est apprendre le goût, apprendre à les déguster peut-être autrement, réinventer tout ça. Oui, je pense que ce qu'il y a au centre du livre, c'est vraiment la joie de vivre, la convivialité, etc. C'est pas de camoufler, d'être dans la roublardise, je vais cacher des aliments dans une recette. Je vais les mettre dessous, il va rien voir. Non, parce qu'en plus, la relation de confiance sera foutue et ça va faire que agrandir le problème. Donc il y a des recettes par exemple de burgers, de frites, mais avec d'autres ingrédients. Il y a la junk food, mais version saine et gourmande. Quand on a des ados, pour faire plaisir aux enfants. Ils vont vers ça. Voilà. Puis en plus, il y a des questions, des apports nutritionnels intéressants dans les recettes. Et puis des amusements aussi, des amusements, soirées. Justement, il y a des astuces à respecter, il y a des règles à respecter si on a vraiment un enfant qui fait son difficile, qui est aussi une manière de s'affirmer. Hein. C'est clair, quand un enfant dit non, il s'affirme. Il est en train de nous dire, moi aussi je peux exister, mais est-ce qu'en tant que parent, il y a quelques règles à respecter, des astuces à appliquer? Oui, c'est vrai que la nourriture, il y a un lien affectif très fort qui passe par la nourriture. Donc si un enfant, il peut arriver qu'un enfant rechigne pour quelque chose, mais c'est pas forcément l'aliment qui est en jeu, c'est peut-être quelque chose qui... La relation, vous êtes en train de nous dire ça? Qui est dans la relation, oui, mais c'est normal. Il y a un moment où l'enfant s'oppose. Donc voilà, plutôt que de dramatiser cette situation qui est tout à fait naturelle, il vaut mieux laisser passer les choses, présenter l'aliment sous un autre angle. Et faire en sorte que les relations soient plutôt bonnes autour de tout ça. Il y a un passage que j'aime bien parce que, Amandine, on a tous vécu ça. On a passé 3 mois à faire manger des haricots verts, des épinards à notre enfant, des endives à Delphine Roux, cuites par exemple. Et puis, on invite à la maison un copain qui, lui, est super difficile. Comment on fait dans ces cas-là? Je vais peut-être vous étonner, mais vous savez, quand un copain difficile chez lui vient à la maison, en général, il est beaucoup moins difficile parce qu'il découvre une nouvelle chez les autres.
ils trouvent une nouvelle façon de cuisiner les recettes traditionnelles. Par exemple, une simple carotte râpée, elle peut avoir toute une autre présentation et saveur chez le voisin, hein. Donc souvent, un enfant difficile chez lui, il l'est beaucoup moins chez les autres, parce qu'en plus, il fait un peu honneur à ses hôtes, donc il va montrer goûter un petit peu. C'est souvent un moyen de faire passer, de l'éveiller justement, ce copain récalcitrant. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est bourré d'astuces, c'est bourré de conseils, et c'est des recettes pas que pour les enfants d'ailleurs, c'est aussi des recettes pour les adultes. La règle des 3 couleurs, par exemple, forcément, c'est plus sympa qu'une assiette de pâte à l'eau. Oui. Est-ce que si on fait participer l'enfant à la préparation des repas, il n'y a pas là une manière aussi de l'amener vers des produits qu'il n'a pas forcément l'habitude de manger? Oui, mais ça, c'est même pas une question, c'est certain que ça fonctionne. Ah, mais tout le monde ne le fait pas, quoi. Non, mais ça peut être au début, pas forcément préparer le repas, mais ça peut être choisir une sauce, ça peut être participer à la planification du menu sur la semaine, ça peut être mettre la table. Voilà, tout ça sans que ce soit annoncé comme une corvée, mais comme un honneur de participer à la préparation du repas. Dernière chose, on a le droit de s'amuser avec les aliments. Ça ne veut pas dire gâcher, mais s'amuser avec les aliments. Vous parliez tout à l'heure de repas festifs, ça passe par là? On doit s'amuser, on ne doit pas se prendre au sérieux avec la nourriture, on ne doit pas dramatiser cette question-là. Donc oui, il faut s'amuser dans les préparations, faire des choses esthétiques, c'est une forme d'amusement. Voilà, j'ai des petites idées dans le présentation. Il y en a plein. Il y a 45 recettes avec. Oui, il faut. Vraiment, achetez ce livre si vous voulez en savoir plus. Ça s'appelle Recettes saines. Parce que c'est important de manger sain et gourmande, parce que la gourmandise, c'est toujours bien pour enfants récalcitrants. Et je peux vous dire qu'en appliquant ces recettes-là, l'enfant récalcitrant ne le sera plus très rapidement. Et l'adulte ça met non en appétit. Et l'adulte non plus, bien sûr. C'est signé Amandine Gers et Olivier Degors. Ça s'appelle Recettes saines et gourmandes pour enfants récalcitrants. Merci beaucoup, Amandine. Merci à vous. D'être venue sur le plateau de Merci. 9h50 le matin.